Tu ressens peut-être un vide, un poids dans la poitrine. Tu souris en public, mais à l'intérieur, tu coules. Tu ne sais pas à qui parler. Peut-être même que tu penses que personne ne comprendrait. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas brisé. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire de positiver. Je vais te parler vrai. Je vais t'expliquer pourquoi tu ressens ça et comment tu peux te relever sans te trahir. Parce que la tristesse, ce n'est pas une fin. C'est un passage. Et tu peux en sortir, transformer. On croit souvent que la tristesse, c'est une faiblesse. Mais en réalité, c'est un signal. Un langage intérieur. Elle nous montre que quelque chose ne va plus, que tu as perdu quelque chose, ou quelqu'un, ou peut-être que tu t'es perdu toi-même. La tristesse n'arrive pas pour te faire du mal, elle vient pour te réveiller. Elle te dit « Regarde, là, il y a une blessure, prends-en soin. » Trop souvent, on la fuit, on s'occupe l'esprit, on rit pour faire semblant, on évite les silences. Mais ce qu'on fuit revient. Et plus tu ignores la tristesse, plus elle s'accumule. Tu n'as pas besoin de la combattre. Tu dois l'écouter. C'est dur, oui, mais c'est nécessaire. La première étape, c'est de ne plus avoir honte. Tu as le droit d'être triste. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Voici ce que tu peux faire, dès maintenant. Premièrement, donne-lui un nom. Dis-le, je suis triste. Tu viens de lui donner une place. Elle ne t'envahit plus de la même façon. Deuxièmement, exprime-la. Écris ce que tu ressens. Parle à quelqu'un. Même à toi, dans un miroir. Libère ce qui t'étouffe. Troisièmement, ne te juge pas. Ton rythme, c'est le tien. Certains jours, tu ne feras rien. Et c'est déjà beaucoup. La tristesse, ce n'est pas quelque chose qu'on efface. C'est quelque chose qu'on traverse. Et chaque jour où tu acceptes d'être vrai avec toi-même, tu te rapproches de la lumière. D'accord, tu es triste. Mais maintenant, tu veux t'en sortir. Voici des gestes simples, concrets. Pas pour guérir d'un coup, mais pour amorcer la remontée. 1. Bouge un peu ton corps. Pas pour perdre du poids, pour te reconnecter. Va marcher 10 minutes, étire tes bras, respire fort. Le corps, c'est la clé. Il contient l'émotion, mais il peut aussi la libérer. 2. Écris une page chaque matin. Pas besoin que ce soit beau. Vide ton esprit. Pose ta douleur sur le papier. C'est une forme d'exorcisme doux. 3. Appelle une personne. Pas pour parler longtemps, juste pour dire « Je voulais entendre ta voix ». La tristesse se nourrit de solitude. Un seul lien, parfois, suffit à fissurer le mur. 4. Crée un petit rituel, une tasse de thé, une chanson apaisante, une phrase que tu te dis « Je suis triste, mais je suis en vie ». C'est dans les micro-changements que commence la guérison profonde. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois juste te choisir chaque jour un peu plus. Maintenant que tu acceptes, que tu bouges, que tu écris, tu vas ressentir quelque chose, tu changes. Tu n'es plus la personne d'avant. La tristesse a peut-être brisé une façade, mais elle t'a aussi montré ce qui compte vraiment. Mets tes limites. Arrête de dire oui quand tu penses non. Ta paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres. Sois vrai. Tu n'as plus besoin de mentir pour appartenir. Sois lent, sois doux, sois bizarre. Sois toi. Reconnecte-toi à ta propre lumière. Tu n'as pas à briller pour les autres. Tu dois d'abord t'éclairer toi-même. Reconstruire, ce n'est pas redevenir comme avant. C'est devenir quelqu'un de plus aligné, plus vivant, plus vrai. Tu es encore là? Alors écoute bien. Ce que tu ressens aujourd'hui ne te définit pas. Tu peux être triste et avancer. Tu peux tomber et te relever. La tristesse ne t'a pas détruit, elle t'a réveillé. Alors, écris en commentaire. Je me relève. Dis-le. Affirme-le. Inspire les autres à faire pareil. Abonne-toi. Active la cloche. Chaque semaine, ici, on parle vrai. On guérit, ensemble. Et n'oublie pas, tu es vivant, tu es fort. Et ce n'est pas fini. C'est le début.